inti ya imamwe. Wala ya imamwe. Oh mama yo, inti ya imamwe. Wala ya imamwe. Oh mama yo, inti ya imamwe. Wala ya imamwe. Oh mama yo, inti ya imamwe. Bonjour à tous et à toutes. Heureux de vous retrouver sur notre chaîne pour cette émission spéciale hommage à Pamelo Munka, ce grand artiste de renommée internationale qui s'est éteint à l'âge de 51 ans. Bemba Bingi André dit Pamelo Munka, fils de Bingi Jules et de Lubelo Joséphine, a vu le jour le jeudi 10 mai 1945 à Brazzaville. Il est inscrit à l'école Saint-Vincent de Potopoto en octobre 1951 où il accomplit toutes ses études primaires. Il poursuit ses études secondaires au lycée Chaminade jusqu'en classe de seconde. Beda, Bendol sont ses surnoms d'alors. Plus tard, il s'amuse à transformer les poèmes qu'il trouve dans les livres en chansons, en y apportant ses propres mélodies. Il compose sa première chanson à l'âge de 11 ans. Nous sommes en 1956. Il fut chanteur dans la chorale Sacré-Cœur de la cathédrale de Brazzaville. C'est très précocement que le jeune Mbemba entame sa carrière musicale. En dehors des petits groupes du quartier, le premier ensemble qu'il accueille s'appelle Jeunesse musicale du Congo en 1959, abrégé JMC. Dirigé par Charles Bala, flûtiste, le neveu de Paul Kamba. Sur place, il trouve Jean-Pierre Ngombe, auteur-compositeur, qui deviendra plus tard ministre de l'Information. Funduk Sumulele, xylophone, qui jouait un instrument rare à lamelles de bois. Funduk Sumulele, qui marquera d'une empreinte indélébile le football des années 60. Sans oublier Abel Malanda, dit Gibson, flûtiste aussi, mais plus tard, il deviendra saxophoniste dans l'orchestre Ballet les Anges et dans l'orchestre Le Peuple. S'appelait Bendol, Mimi André s'appelait Bendol, et c'est connu depuis Saint-Vincent. Là, je parle tout simplement pour un témoignage, parce que cette partie-là, on l'ignore. Les voix étaient à la rhumatique, les chutons aussi. Un certain monsieur Étélé Zétirin qui revenait de Fort-Roussé, qui a vu un orchestre à Fort-Roussé. Il est revenu à Brazzaville et il a demandé à ce qu'on puisse se regrouper. Nous nous sommes regroupés, moi j'étais scout, Bouveto, et je savais jouer à la flûte. Et nous avons créé City Negro, sans savoir qu'on pouvait dire Negro City, City Negro. Comme ça, sur l'instigation de M. Étélé Zétirin et les réflexions se passaient chez moi à la rue 50. Pamelo, qu'on appelle aujourd'hui, que moi j'appelle Bendol, grand compositeur. Grand compositeur, pourquoi? Parce que le jour où nous avons créé cet orchestre, nous avions eu nos chansons. On n'avait pas écrit la musique.
Nous sommes partis par les sans-fils, chacun chantait ce qu'il avait trouvé. Et Pamelo avait trouvé Bolingo Lucie. Un boléro. Bolingo Lucie. Moi j'avais trouvé un tcha-tcha-tcha parce que nous avions nos idoles. De ce côté, nous avions le Rocamambo, mais il y a Makina Loka, avec le vieux qui là nous inspirait beaucoup. Et nous avons créé cet orchestre, comme ça. Les maracas, c'était les fleurs de flamboyant. Et Pamelo, on est revenu à la Bikouyo, il a chanté Bolingo Lucie. C'était pas encore écrit. Et c'était bon. Le chef d'orchestre, c'était moi. Enfin, de passage, je suis levé pour le Cameroun. Donc, la musique est dans la famille. Dès 1959, il fit la connaissance d'un musicien montant du Congo d'en face, Pascal Tabou, dit Rochero. C'est son frère aîné Mbemba Maurice qui l'introduit auprès de lui, car ce fut son collègue de classe, voire de même banc à Kinshasa. En 1962, Pamelo confie à Rochero une chanson en espagnol intitulée Pablito de Suamor. Cette chanson fut exécutée par l'African Jazz de Joseph Kabasele. Bon, Pamelo, très peu de gens ne savent pas que Pamelo a d'abord un orchestre du quartier. Et nous faisions partie de cet orchestre qu'on appelait la JMC. En fait, il y avait deux orchestres dans le quartier. Il y avait City Roll, Charles Mala avec les Pamelo, c'était deux coqs du village. Et nous, de l'autre côté, c'était Young Boy. C'était un orchestre en fait de patronage, parce que patronage, la plupart de ces musiciens, de ces jeunes, appartenaient à patronage. Bon, on se disputait un peu les filles dans le quartier, bien sûr. Pamela était de l'autre côté, et nous, de la rue Maya jusqu'à la rue Yakoma. Et la rue Yakoma, c'était les clans de Pamela. Nous nous sommes dit, c'est pas possible, il faut qu'on fasse un concours pour savoir quel est le meilleur orchestre. Et cette manifestation avait eu lieu chez Bala. Nous sommes déportés. Nous arrivons, donc il y avait plein du monde pour savoir quel était le meilleur orchestre du quartier. Et lorsque l'orchestre de Pamela a commencé à jouer, nous étions complètement dominés parce qu'ils avaient tous les fanatiques avec eux. Nous sommes dit, écoutez, parce qu'on savait plus d'avance qu'on était battus, écoutez, plus de musique c'est au football maintenant. Effectivement, il va y avoir une bagarre ce jour-là, et c'est Pamela qui va dire, non, nous sommes tous du même quartier, et nous supportons la même équipe qui est patronage, fusionnons. C'est comme ça que nous avions fusionné pour former l'orchestre JMC. C'était dans les années 59 déjà. Et Pamela était le meilleur compositeur, bien sûr. Lui, son style, c'était le style Rochero, African Jazz. Et nous, une partie, c'était Okegat. Mais comme c'était le meilleur compositeur, nous étions obligés de nous aligner des heures. Et c'est comme ça qu'on traversait à Kinshasa à cette époque-là. À 59, nos parents n'étaient pas au courant. Et nous partions donner des chansons chez Rochero. C'est à partir de 59 que Pamelo a commencé à donner des chansons chez Rochero. Après avoir frappé à la porte de Mac Jazz de Guy Léon Fila, le jeune Mbemba fut finalement recruté par Jean-Serge Essou le 28 juillet 1963. Ici, il faut expliquer comment Pamelo est rentré dans l'orchestre Bantou. À la création de l'orchestre Bantou, disons à partir de 1959, plus précisément le 15 août, il y avait des musiciens de Congo-Kinshasa, à savoir Diki, Dinos. Ceux-là étaient révoqués en 1961. Ils ont été remplacés par Jackie et par Papa Noël,
tous deux revenaient de l'orchestre Rocamambo. Le 11 août 1962, Edo Ngange et Lubelo de la Lune réintègrent l'orchestre OK Jazz. Edo est remplacé par Bukasa Joseph, qui revenait du Congo Jazz. Et Lubelo de la Lune est remplacé par Célie Bitsou, qui revenait de Negro Band. En juillet, plus précisément le 19 juillet 1963, Jojo quitte l'orchestre Bantou. En août, c'était le tour de Papa Noël. Après, les musiciens de l'orchestre Bantou avaient pris la décision de ne plus recruter les musiciens étrangers. Ils prennent la décision devant Ibaliko, l'ancien président de l'Assemblée. Donc ils avaient pris la décision, désormais nous allons recruter des musiciens nationaux. Monsieur Yengo Bruno, qui vivait dans le même quartier que Pamelo, donne l'information au cofondateur de l'orchestre Bantou que voilà, il y a un jeune dans la rue Bateke au nom de Mbemba qui chante très bien. Donc les Bantous sont allés chercher Pamelo. Donc aujourd'hui, il faut que les gens le sachent, Pamelo n'a formulé aucune demande pour rentrer dans l'orchestre Bantou. Ce sont les Bantous qui sont allés le chercher. Il rentre dans les Bantous, il chante aux côtés de Michel Boibanda et de Célestin Kouka. Il compose la chanson Nalanda Bango. Bon, c'est une chanson que les jeunes ne connaissent pas, mais la vieille gloire, la vieille génération va se souvenir de ces terres. Nakolanda Esu, Nokite Nakobeba. Première chanson de Pamelo sur disque. Le 6 janvier 1964, Moujos fait son entrée dans l'orchestre Bantou. Et il s'aperçoit très vite que Pamelo chante trop bas. Il chante bien, mais il chante trop bas. Il l'oblige à chanter très haut et Pamelo réussit son test dans la chanson Mbanda Tolingi Tomeka de Moujos. Pamelo ne reste pas pour longtemps puisque le 1er avril 1964, mais ce n'est pas un poisson d'avril, il traverse le fleuve Congo pour rejoindre Rochero. Et Pamelo rentre dans l'orchestre African Fiesta. Ici, il faut quelques explications. Comment Pamelo est rentré dans l'orchestre African Fiesta? Les musiciens de l'orchestre African Fiesta, il y avait Rochero, Roger Isaïdi, Nico Kassanda, Mwena, Willy Mbembe, Deschaux, Depuissant et Moujos avaient quitté l'African Jazz de Joseph Kabasele. Et ils sont venus former l'orchestre African Fiesta. Ils avaient des chanteurs. Il y avait une chanteuse, une femme qui chantait avec eux, qu'on appelait Foutas. On avait recruté Fulgos qui revenait de Negro Succès, donc tendance OK Jazz. C'était pas vraiment ça. Parce qu'il fallait un chanteur du style African Jazz. Et Rochero dit aux autres, il faut qu'on aille chercher Pamelo. Parce que Pamelo, avant son entrée même dans les Bantous, il travaillait pour le compte de Rochero. Il lui donnait des chansons. Et voilà comment Pamelo est rentré dans l'orchestre African Fiesta. Il rentre dans l'orchestre African Fiesta et c'est lui qui chante avant Rochero, c'est-à-dire quand Rochero venait en retard au concert, c'est lui qui chantait pratiquement toutes les chansons de Rochero. Il faisait tous les solos vocaux. Mais on avait un compatriote là-bas au nom de Mongo Michel, qui malheureusement nous a quittés, qui était très célèbre à Kinshasa. Le vieux Mongo Michel avait appelé Pamelo, il lui dit, mais jeune homme, depuis que tu es arrivé, tu ne fais qu'interpréter les chansons de Rochero. Mais ne sois pas Rochero, sois toi-même. Et Pamelo, après avoir suivi ses conseils, il avait créé un style. Pamelo, dans l'orchestre African Fiesta, avait modifié beaucoup de choses. Le style, comme je l'ai dit, parce que avant que Pamelo ne rentre dans l'orchestre African Fiesta, quand il chantait, les chanteurs qui étaient là, ils avaient un style un peu lent, qui était doublé de beaucoup de guitares. Mais Pamelo arrive, il amène un son nouveau. Vous savez qu'il est jeune, il a 19 ans. Il fait un style un peu rapide. Et, comme je l'ai dit, avec le conseil de Mongo Michel, il compose, il lance la chanson Lucie. Mais à la répétition, Pamelo dicte des partitions à Nico. Vous en souvenez vous-même, Nico avait la maîtrise parfaite de la guitare. Nico, c'était la virtuose de la guitare. C'était le maestro de l'époque. Quelqu'un qui avait travaillé avec Joseph Kabasele, qui était très très méticuleux. Pamelo prend ce risque
de dicter des partitions à Nico. Nico avait boudé un peu cela. Ça avait créé un petit malentendu. Et à Rochero de dire, je cite, Beta Ndenge Alingi. Mais lorsque Nico avait pris cela en compte, la chanson était magnifique. C'est cette fameuse chanson Lucie. Pamelo, comme je vous ai dit, il a modifié beaucoup de choses. En ce qui concerne les chansons cubaines, par exemple. À l'époque, les Rochero, les Joseph Cabacele reprenaient des chansons cubaines de manière phonétique. Mais Pamelo, ayant appris de l'espagnol au lycée Chaminade, c'est lui qui montre aux autres comment on interprète une chanson en espagnol. Comment on prononce le mot en espagnol. Et Pamelo devient un chanteur éclectique. À la fois, il chante le rumba, il chante les chansons latino. Pamelo, qu'est-ce qu'il va encore modifier? Un jour, ça c'est une anecdote, au cours d'une répétition, Pamelo amène une très belle chanson qu'on appelle Bébé Zonga. Une chanson mélodieuse, une chanson sentimentale. Tout le monde avait apprécié. Quelque temps après, il revient avec une autre chanson. Mais celle-là, elle est plus mélodieuse, plus sentimentale que la première. Le titre, c'est Camalier. Et Rochero, il dit non, petit, celle-là, tu me la donnes. C'est Rochero qui chante à la place de Pamelo. Et il signe Rochero. Voilà comment Rochero avait pris la paternité de certaines chansons de Pamelo. Et lui-même, il avait vécu ça dans l'African Jazz avec Joseph Cabacele. Pamelo avait fait 8 mois dans l'Orchestre African Fiesta, exactement 8 mois. Mais pendant ces 8 mois, il avait composé beaucoup de chansons. Des chansons en espagnol et en lingala. Il y avait Lucie, comme je l'ai dit, Bébé Zonga, Camalier, Anzio et Lakissa Bango. En espagnol, il avait composé Paquita, que l'Orchestre Africando a revisité, avec une version un peu plus dépouillée que la première, parce que la nouvelle version, il y a le piano, il y a des bongos, il y a des trombones, il y a des violons. Et encore une autre chanson, Donde, Domingo Sabado, Amartes et Meboy Encantar, pour ne citer que celle-là. Le 22 août 1964, vous en souvenez ce qui est arrivé, le rapatriement des musiciens congolais, des ressortissants congolais qui étaient à Kinshasa. Pendant que cette mesure était tombée, Pamelo se trouvait en tournée avec l'Orchestre African Fiesta. Ils étaient venus jouer ici en Europe, en France, en Belgique et en Grèce. Pendant ce temps, ceux qui étaient restés, parce qu'il y avait beaucoup de musiciens congolais qui étaient à Kinshasa, c'est le cas de José Missamou, de Oula Bruno, de Michel Eboibanda, de Lubelo de la Lune et Ganga Edo. En ce qui concerne Ganga Edo, lui, il aimait tellement l'ok jazz, il ne voulait pas traverser. Vous vous en souvenez, c'était la chasse à l'homme. Et donc Ganga est allé se cacher dans une ferme à Kimpese. Et quand Pamelo est revenu, c'est-à-dire l'Orchestre African Fiesta est revenu, la loi frappe tout le monde. On voulait prendre des mesures exceptionnelles pour les artistes et les footballeurs. Ça n'a pas réussi. Pamelo traverse en novembre 1964 et il demande sa réhabilitation dans l'orchestre Bantou. Le comité Bantou en avisera l'orchestre qui se trouvait à Douala au Cameroun et l'avis favorable permit à Pamelo de le rejoindre dans cette dernière ville où il se trouvait. Maintenant, ceux qui sont restés dans l'African Fiesta, les musiciens, tout le monde était en émoi. Parce que Pamelo est parti. Pamelo, c'était presque le dauphin de Rochero. Misele, qui était aussi chanteur dans l'Orchestre African Fiesta, par tristesse, en signe d'attachement profond, il lance la chanson Pablito Zonga na Léo. Autrement dit, Pablito revient à Léo. Pasi na komona na kati ya leyo yokarisaka ngai Braza yokobanda ngai na leyo Pabito karisa ngai Pabito sala makasi yozonga na kati ya leyo
babito yoke karisanga ndeko na yo pasi nakomona nakatele yoyo karisaka ngai braza yokovanda ngai na leyo babito karisanga ye babito sala makasi yozonga na kati ya leyo iyaleo babito ngana basi iyaleo tata sala yozonga iyaleo babito ngana basi iyaleo tata sala yozonga. Pamelo donc retrouve les Bantous, il trouve Mujos et Célestin. À la veille de la Noël, le 24 décembre 1964, Mujos réussit à prendre la clé des champs et regagne l'Ok Jazz à Kinshasa. Le vide laissé par ce dernier pèse. Heureusement, et Donganga revient le 30 janvier 1965. Le 2 mai 1965, les Bantous accueillent Muntwari comme dit Cosmos. Le problème de chanteur ne se pose plus. Pamelo et Cosmos forment un duo de choc qui se fera longtemps parler de lui parce qu'ils avaient fait des acrobaties incroyables au niveau vocal. Et vous vous en souvenez dans les chansons comme Kamitina, Miyeli, Makiri, Even, des chansons comme Anité, Congo Nabiso, beaucoup de chansons, ils ont fait vraiment un duo terrible. Et c'était beau. Avant que je n'entre dans l'orchestre Bantou, d'abord, vous l'avez bien suivi brillamment, que j'ai entré 2 ans après. Pamelo était déjà un parcours assez fort. Il est allé à Kinshasa un peu partout. Et moi j'arrive le 2 mai 1965 dans l'orchestre Bantou. Je n'avais jamais cru. Je ne croyais pas qu'un jour je pourrais me mettre entre des gens charismatiques comme les Essou, Nino et autres, j'en passe. Mais je crois, et j'ai toujours cru au destin, c'était un miracle. Je peux dire un miracle que je suis dans l'orchestre Bantou. Donc j'ai trouvé Pamelo. Et pour caler tout ce monde-là, parce que j'étais tremblant, mais qu'est-ce que je veux faire? Comment je vais réagir avec des gens comme ça? Mais c'est pas possible. Je vais donc faire une chanson qui va essayer de les coincer. C'était Emmanuel Mosser pour prévenir que, écoutez, moi j'arrive, il ne faut pas, il faut être indulgent. Ceci dit, j'ai trouvé d'abord Pamelo époustouflant, et je peux vous affirmer très sincèrement que Pamelo a été envoyé sur cette planète Terre, et notamment précisément au Congo, il est né artiste. Il est né pour l'art, dans l'art. C'était vraiment un génie pour la musique, je vous le dis. Quand je suis arrivé, il était d'abord têtu. Il était très têtu. Parce que, opiniâtre. C'est-à-dire, quand il avait une chanson, c'était son tour de présenter une chanson, parce que là-bas, c'est un système. Aujourd'hui, c'est un tel qui présente. Demain, c'est un tel, ou après-demain, c'est un tel. Mais quand il venait avec une chanson, c'était avec des idées déjà préconçues. Et avec des tels gens, je me suis dit, moi aussi, je vais apprendre, je vais me mettre au boulot. Pamelo commence à se faire remarquer dans les milieux musicaux des deux rives. Un effet contraire se produit. Je m'explique. Pamelo, qui était l'admirateur de Taboulé, c'est plutôt Taboulé qui devient l'admirateur de Pamelo.
Il commence même à interpréter les chansons de Pamelo pendant qu'il est dans les Bantous. C'est le cas de la chanson Kamitina. Il voulait même la mettre sur le disque. En avril 1966, c'est le Festival des Arts Nègres à Dakar, au Sénégal. Pamelo est surnommé Monguito par les festivaliers parce qu'il interprète avec brio les chansons de Monguito. L'année 1968 va constituer un tournant décisif dans la carrière de Pamelo avec la sortie de la chanson Massoua. Qui n'a pas interprété Massoua? Que ce soit les orchestres quinois ou brazzavillois. D'après le musicologue Guy Léon Fila, Massoua est la chanson la plus populaire de notre pays. C'est devenu un classique. Taboulé l'avait interprété lors de son passage à l'Olympia en 1970. Abeti avait fait autant. Massoua, c'est une chanson, lorsqu'on l'écoute, elle donne la chair de poule. Écoutons Massoua. Massoua makeye komema yo na mboka mosusu pati ekobosana te nde otiki nga na mokili nazali kozela yo. Massoua makomi mosika ngama ya miso ebimi pati lokola sango etambola kokende libela te oyo tiki biso na beya lokola yo moko oloba nyonso nde lokuta ezali kotambola basango ya mabe. Evi nakomi nde koluka moyen po batika koloba tenga na kolimwa yo. Evi nabombi na motema po oyeba tenga nalingi yo. Evi opekisa bango sango na ngai etambola na kolakisa ndenge balingaka. Massoua makeye nakanisi mingi sheri oyebaka nde natikali. Soki Massoua mazongi olakisa ndenge olingaka ngai. Evi nakomi nde koluka moyen po botika koloba tenga na kolimwa yo. Evi nabomi na motema oyeba tenga nalingi yo. Evi opekisa bango sango na ngai etambola na kolakisa ndenge balingaka. Mu par un esprit de grandeur, Pamelo quitte momentanément l'orchestre Bantou et il forme l'orchestre Les Fantômes avec Freddy Kebano et Maurice Obami, chanteur de Montalo Coca. Dans leur répertoire, on retrouve des chansons comme L'Oiseau Rare, Petite Lola, Kaji Bébier, Papa, Séjour. En 1970, Pamelo donne un concert à Paris avec l'orchestre Negro Band de Max Massengo. Ce concert fut organisé par le ministre Martin Mbemba, alors étudiant. À 25 ans, il n'est plus que jamais déterminé à réussir dans la chanson. Il lance la chanson Amour et folie Clara. Ici, il faut quelques explications. Pamelo voulait apporter une innovation dans la musique congolaise. C'est-à-dire, au lieu qu'on joue la rumba, qu'on a l'habitude de jouer la rumba plate à deux temps, comme nous la dansons régulièrement, il voulait créer un autre style. Il chante, c'est-à-dire il fait l'intro. Après, on fait des breaks. Il fait le duo avec Cosmos. On arrête la musique. Il reprend l'intro. Il chante encore avec Cosmos, ils font le duo. Après, il passe au refrain. On arrête la musique, on fait donc encore des breaks. Il reprend l'intro. C'était une chanson vraiment compliquée. À la répétition, cette chanson avait donné vraiment du travail aux gens.
et au chef Nino Malapé de dire, je cite, « Quelle est cette cacophonie ?» Mais quand la chanson était sortie, elle avait connu un succès énorme, surtout au Congo démocratique. Taboulé lui-même l'avait avoué à Pamelo que j'ai créé le style Sumjum à partir de ta chanson Amour et folie Clara. Maintenant, nous allons suivre un jeune au nom de Nganga Freg qui imite Pamelo, qui nous chante Amour et folie Clara a cappella. Écoutons-le dans la chanson Amour et folie Clara. Clara, Clara, soki motema motoka mati, bonyoko monisa ye mpasi, Clara, enamemi ye, masumu nyonso ya mokili oyo, oyo ndima ngai, te oliki, soki omoni nde nakufi, na mpasi ya bolingo, bato nyonso balinga, En 1972, c'est la dislocation de l'orchestre Bantou. Il y a eu un départ massif. Cosmos, Célestin et Pamelo forment l'orchestre Le Peuple du trio Sepakos. Et Pamelo lance des tubes comme Alléluia Munka, Tamara, Sonia, Mwanamboyo, Mabeyei, Mes larmes, Conscience, Limbisanga Masengo. En 1978, il quitte l'orchestre Le Peuple pour réintégrer l'orchestre Bantou qui se rendait au Festival mondial de la jeunesse à Cuba. En fait, de toute la carrière de Pamelo, personnellement, je m'en serais voulu de ne pas souligner que entre 72 et 78, Pamelo devient stable. Pendant 5-6 ans, Pamelo travaille avec les mêmes musiciens. C'est vrai que il nous a dit il a parcouru, il est allé, il a travaillé avec elle, mais il n'a jamais travaillé aussi longtemps, de manière continue, qu'il l'a fait avec les Cosmos, les Pamelo et les Samy Trompette, en fait tous les jeunes musiciens, que tous les trois grands qui sortaient des Bantous en 72, tous les trois grands, se sont mis à encadrer et à former. Parce qu'on a souvent dit que nos musiciens ne forment pas les jeunes. En fait, ils n'ont fait que ça. Mais comme ça ne se passe pas dans un cadre classique, dans une école, dans un conservatoire, alors on n'a pas vu un jeune jouer du saxo parce qu'il était à côté de son lit et ça ne l'a pas formé. Mais ce que disait Claude tout à l'heure, on n'a jamais dit dans les dispositions telles que les jeunes puissent apprendre auprès des anciens. Ça, c'est tout dans un cercle fermé, dans un orchestre. Il y a comme une espèce de tour d'ivoire comme ça, et c'est ce qui fait que lorsque Cosmos, Célio et Pamelo quittent l'orchestre Bantou, ils ne se sentent plus bridés, ils ne sont plus dans une espèce de cercle fermé, et ça explose. Après 18 ans de carrière et d'expérience musicale, l'artiste est tendu vers le désir de réussir au plan international. Il obtient l'autorisation de l'orchestre Bantou pour venir faire ses enregistrements en Europe. C'est exactement en avril 1981 que commence sa carrière internationale avec des chansons phares. L'argent appelle l'argent. Ngai Mwana Mana, Amour de Nombakele, Onyuru Nyumba. Pamelo avait vendu plus de 350 000 exemplaires de disques. Avec ses œuvres, il fut plébiscité meilleur musicien africain, meilleur compositeur noir, y compris les Antilles, et meilleur musicien du Congo. L'argent appelle l'argent. Mambo est tombé dans Bongo. L'argent appelle l'argent. Mambo est tombé dans Bongo.
presque riche. Jamais vu un riche prêter de l'argent à un pauvre. L'argent appelle l'argent. Mongo est comme un mongo. L'argent appelle l'argent. Mongo est comme un mongo. Je vais à la banque où je suis client, demande crédit, car je veux devenir riche. Mais on me complique, parce que je n'ai pas d'argent. Oh, si j'étais riche, il n'y aurait pas de problème. L'argent appelle l'argent. Mongo est comme un mongo. L'argent appelle l'argent. Mongo est comme un mongo. En 1982, il inonde le monde musical avec des chansons « Ce n'est que ma secrétaire »,« Boalaya Imambrou »,« Amour quand tu me prends »,« Samantha, trésor hindou ». Avec ce deuxième opus, Pamelo avait vendu plus de 200 000 exemplaires de disques. Donc, de 1981 à 1986, la carrière de Pamelo connaît une ascension fulgurante. En moins de 5 ans, il publie plus de 6 albums. Vous êtes le président du club des amis de Pamelo. Vous organisez aujourd'hui une journée en mémoire de Pamelo Mouka, 7 ans après sa mort. Qu'est-ce qu'on peut retenir de cette journée? Merci beaucoup. D'abord, nous avons été très marqués par la présence de Monsieur le ministre de la Culture et des Arts, qui a honoré de sa personne et qui a contribué matériellement à ce que la manifestation soit une réussite. Et donc, ce que nous pouvons retenir pour répondre à votre question, c'est qu'en fait, nos artistes devraient être honorés, et Pamelo, qui a été un exemple, a eu sa place aujourd'hui et nous en sommes heureux. Qu'est-ce qu'on peut attendre de vous pour les jours à venir afin de ne pas oublier la mémoire de Pamelo Mouka? C'est au nom de tous les amis que nous nous souvenons de la mémoire de Pamelo et afin de pérenniser son œuvre. En éditant, comme vous avez suivi, en éditant ses chansons, en les mettant sur notes pour que tous ceux qui peuvent les interpréter le fassent facilement. En février 1982, les contrats pleuvent et les tournées commencent. Pamelo sillonne l'Afrique, notamment le Congo démocratique, Gabon, Cameroun, Sénégal, Côte d'Ivoire, Bénin, Mali, Togo, Burkina Faso, Éthiopie. Et en Europe ici, il avait visité des pays comme la France, la Belgique, l'URSS. En URSS, c'était à l'occasion du festival de la jeunesse de Moscou. Dans la délégation, il y avait Clotaire Kimbolo, Angelino, Loco Masengo et Pamelo.
1983, Pamelo est interpellé par nos mamans de l'URFC. À cause de la chanson, ça ne se prête pas. Parce que pour nos mamans, il fallait que Pamelo mette le titre « Elle ne se prête pas ». Parce que lorsqu'on dit « ça ne se prête pas », comme si la femme ressemblait à un objet, ça avait créé des problèmes au niveau de l'URFC. Au cours de la même année, Pamelo fête ses 20 ans de carrière. Il associe Rochero et il sort le disque avec des chansons Cynthia, Le travail, toujours le travail, On ne meurt qu'une fois et Adjoussou. Toujours en 1983, Pamelo est invité à Libreville au Gabon pour l'encadrement d'un orchestre gabonais. Et il y reste 1 mois. J'ai connu Grand Pamelo. Premièrement, il était pour moi en fait un grand frère et en même temps un beau frère. Quand je dis grand frère, parce qu'il était un grand à mon grand frère et beau frère par mon mari, parce qu'ils étaient tous dans la rue Bateke à Potopoto. Donc c'est ça qui a fait que je connaisse le Grand Pamelo. Quel souvenir gardez-vous de Pamelo? Vous avez gardé quel souvenir de Pamelo? J'ai plusieurs souvenirs que j'ai gardés pour Grand Pamelo. Parce que premièrement, Grand Pamelo, il était aussi client à la BCC au temps où je travaillais à l'époque à la BCC. Pamelo est nommé premier musicien congolais stagiaire professionnel à la SACEM. Il est le 2e en Afrique centrale après Manu Dibango et le 10e dans toute l'Afrique. Parce qu'ici, il faut expliquer les catégories des adhérents au niveau de la SACEM. Il y a des adhérents simples. Après les adhérents simples, on monte, on devient stagiaire professionnel. Après stagiaire professionnel, on devient sociétaire définitif. Maintenant, il faut expliquer quels sont les avantages d'un stagiaire professionnel. De 1, le stagiaire professionnel a droit à une pension de retraite. De 2, le stagiaire professionnel participe au conseil d'administration. Et de 3, le stagiaire professionnel a le droit de vote du président du conseil d'administration. Et enfin, le stagiaire professionnel a droit à un crédit partout où se trouve la SACEM. Donc ce n'est pas rien. Chose possible pour les adhérents simples. À cet effet, Pamelo était félicité par les cofondateurs de l'orchestre Bantou, à savoir Jean-Serge Essou, Nino Malapé, Pondi Satouneben, Ganga Edo et Célestin Kouka. Au niveau de la France, il avait aussi reçu des félicitations des musiciens français, dont Gilbert Bécaud. Au cours de la même année, Pamelo participe au spectacle Africa Aid pour soutenir les affamés d'Éthiopie. Ça s'est passé à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Il y avait Franco Luambo Makiadi, les frères Touré Kunda, Aïcha Kone, Abeti Masikini et Mami Claudia. Au cours de la même année, Pamelo lance Diani Bakela à partir de Lomé avec l'orchestre Les Redoutables d'Abeti Masikini. Bien, aujourd'hui c'est l'anniversaire de Pamelo Munka. Est-ce que vous avez connu Pamelo Munka? Personnellement, je n'ai pas connu Pamelo Munka, mais je l'ai connu en tant que grande vedette de musique congolaise. Dans mon enfance, j'ai entendu, j'ai écouté, j'ai apprécié pas mal de ces morceaux qui m'ont vraiment très captivé. Et là, pas plus tard que ce matin, en venant, dans ma voiture, j'ai écouté sa musique. C'était quelle chanson que vous avez écoutée? Boala Yaye Mambo. Boala Yaye Mambo. Est-ce que vous avez gardé un souvenir de Pamelo? Un souvenir, oui, c'est ce que je voulais dire tout à l'heure, c'est que c'est Pamelo, quelqu'un qui m'a accompagné depuis ma tendre enfance jusqu'en ce moment. Là, je voulais enchaîner tout à l'heure, en écoutant même ma chanson ma chanson préférée, c'était Ngai Mwana Mana. Je me retrouve dans cette chanson. Et c'est par là, je peux dire que j'ai connu Pamelo, c'est le grand souvenir qu'il m'a laissé. Mais la mort de Pamelo, est-ce qu'elle vous avait affecté? Elle m'avait vraiment très affecté parce que c'est un manque pour notre société, pour notre musique congolaise. Et jusque-là, bon, je ne dis pas qu'il nous manque encore de talents, mais du fait qu'il soit parti, du fait qu'il nous ait laissé, je pense qu'il a laissé un grand vide. Et il nous manque énormément. Moi, personnellement, il me manque. Nous passons maintenant en 1986. Pamelo est nommé
chef de l'orchestre Bantou par l'ancien maire de la ville de Brazzaville, Jean-Jules Okabando. Et il reste à la tête de cet ensemble jusqu'en août 1988, début de sa maladie. Un an après, il est évacué en France, hospitalisé à l'hôpital Lariboisière. Bien, j'ai connu le défunt Pamelo dans les années 70. On habitait dans le quartier Bakongo moderne. Et je partais souvent chez eux là-bas parce que j'étais l'ami au petit frère de sa femme. Et de là, je peux vous dire que c'était un génie parce qu'il avait l'habitude de s'enfermer dans sa maison en train de répéter avec un de ses solistes au nom de Lucky. Et dans les années 80, je vais me retrouver étant étudiant à Cuba et je vais écouter ces chansons qu'on appelait L'argent appelle l'argent et d'autres titres que vous connaissez très bien. Et personnellement, je n'étais pas surpris parce que je connaissais de quoi il était capable et son génie et le talent qu'il avait à l'époque. Enfin, c'est vrai qu'on était petits, mais je connaissais de quoi il était capable. Et jusqu'aujourd'hui, je me demande pourquoi ces chansons L'argent appelle l'argent n'avaient pas eu le titre de disque d'or. On parle au Pamelo Munka, ça vous dit quelque chose? Pamelo Munka, ça me dit vraiment quelque chose. C'est pour moi un grand personnage. Celui qui m'a façonné, celui qui a fait que je sois chanteur. Donc Pamelo Munka, pour moi, ça me dit beaucoup, ça me dit beaucoup. Bon, vous l'avez connu quand il était dans les Bantous, bien toujours au moment où ils ont créé l'Orchestre Le Peuple en 1973? Je l'avais d'abord connu quand j'étais dans les Bantous, j'étais encore gamin, et j'ai apprécié ses chansons. Et ensuite, je l'ai connu quand j'étais dans l'Orchestre Le Peuple, parce que dans l'Orchestre Le Peuple, j'étais encore à l'école en ce moment-là, j'étais au lycée. Et c'était pendant les vacances qu'on est venu m'appeler pour aller passer un test à l'Orchestre Le Peuple. Je suis allé, d'ailleurs j'étais avec Doulé Kimbolo. Nous avions passé un test à l'issue duquel j'ai été admis dans l'Orchestre Le Peuple. Mais en ce moment-là, j'avais que 21 ans. Alors j'avais du mal parce que chanter parmi les grands comme Pamelo, comme Cosmos, comme Kouka Célestin, pour moi, je me trouvais dans un autre milieu. Alors ce qui m'avait étonné, c'est que j'ai vu un Pamelo Munka se dévouer. Dans le sens que c'était quelqu'un, quand il y avait une chanson, aux répétitions, c'est quelqu'un qui était dévoué, il faisait comme si c'était sa chanson. Il se donnait corps et âme, n'est-ce pas, pour arranger cette chanson. Il se mettait à la place du compositeur, c'était comme si c'était lui le compositeur. Et j'ai beaucoup apprécié parce que celui qui m'a poussé jusqu'à ce que je sois un grand chanteur. Il m'a poussé à chanter à de hautes gammes et à des basses gammes. Donc je dois beaucoup à ce personnage-là. On dit que Pamelo c'était un chanteur-arrangeur. Est-ce que c'est vrai? C'est vrai, tout à fait, c'est un chanteur-arrangeur. Parce que les autres c'était des chanteurs simples. Les autres c'était des chanteurs-arrangeurs aussi, mais pas le niveau de Pamelo. En tout cas, il n'avait pas tel niveau. D'ailleurs, je n'ai pas envie de citer certains musiciens qui, aux répétitions, quand on arrivait aux répétitions, au moment d'arranger les chansons, certains disparaissaient. Ils prenaient des raisons pour dire que je vais jeter telle course. Bon, je cite personne, mais enfin, je l'avais remarqué en ce moment-là. Et c'était vraiment le maître à jouer, c'était Pamelo en ce moment-là, celui qui arrangeait presque toutes les chansons. Mais oui, parce que la moyenne d'âge des musiciens de l'Orchestre Le Peuple à l'époque, c'était 21 ans, 22 ans. Donc on peut se permettre aujourd'hui de dire que c'est Pamelo qui a formé ces musiciens. Tout à fait, c'est Pamelo parce qu'on était tous jeunes. Moi, la plupart des gars comme les Bix, les Mumpala, les Touma, les Lucky, on avait tous les mêmes âges. Voilà, tout à fait, on avait tous les mêmes âges en dehors du trio. Donc c'est presque lui qui nous a formés tous. En tout cas, ce que nous savons maintenant, nous le devons à Pamelo. Voilà. 2 ans après, Pamelo est décoré ici à Paris avec Jean-Serge Essou, Master Moana Congo, Loco Masengo, pour avoir contribué au rayonnement du soukous. En 1995, Pamelo est nominé prix Ngomo Africa à Kinshasa, 2e édition. C'est le dimanche 14 janvier 1996 qu'il va quitter ce monde des suites des complications du diabète. Il fut inhumé le samedi 20 janvier 1996
au cimetière du centre-ville de Brazzaville et décoré commandeur du mérite congolais à titre posthume. Toi qui fus le chantre de l'amour, où es-tu? Toi qui fus la vie de toutes les amies, où es-tu? Oh, Pamelo, mon cœur, oh, Pamelo, mon cœur, Yaya, tangu tuzalaki na yo na Dakar, olobaki na nga boye, leki na nga zao, nalingi musique trop. Vraiment soki na kufi na nga, soki na zongi lisusu na mokili, na kopeta yaka musique yo. Abo! Abito yoke, karisanga ndeko na yo. Basi nakomona, nakatele yo yo karisaka ngai. Braza yo kovanda ngai na leyo, babito karisanga ye. Babito salama kasi yo tonga nakatiale yo. Iyaleo, babito ngana basi.